L'éveil spirituel n'est pas une simple recherche intellectuelle, mais un voyage du cœur et de l'âme. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, 18. En cultivant une attitude d'ouverture et de sincérité, nous nous préparons à accueillir la présence divine dans nos vies. Chaque moment devient une opportunité de communion, une invitation à découvrir la sagesse éternelle qui guide nos pas. Au cœur de l'éveil spirituel se trouve la reconnaissance que notre existence quotidienne est liée à quelque chose de plus grand. Il a fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Ecclésiaste 3h11, en embrassant cette perspective, nous découvrons que chaque instant, chaque expérience, porte en elle la potentialité d'une révélation spirituelle. L'éveil spirituel devient ainsi un processus dynamique d'ouverture, de recherche et de révélation. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7h7, c'est une invitation à explorer les profondeurs de notre être, à élargir nos horizons spirituels et à nous laisser guider par la lumière divine. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage intérieur, à vous éveiller à une vie pleinement enrichissante ? Notre quête vers une vie spirituelle équilibrée nous conduit à explorer la puissance transformante de la foi. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5h7, la foi n'est pas simplement une adhésion intellectuelle à des doctrines, mais une force dynamique qui éclaire notre chemin spirituel. C'est une confiance profonde en l'invisible, une conviction que même lorsque les nuages de l'incertitude obscurcissent notre vision, la lumière divine nous guide. La foi, enracinée dans la parole de Dieu, devient une lanterne qui illumine nos pas dans l'obscurité. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10h17, en nous imprégnant des enseignements sacrés, nous renforçons notre foi et ouvrons notre cœur à une réalité spirituelle plus vaste. C'est à travers la foi que nous accédons à une compréhension profonde de notre relation avec le divin. La puissance de la foi réside également dans son impact sur notre perspective quotidienne. Car je sais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11, en ayant foi en la bonté et la sagesse divine, nous sommes imprégnés d'une paix intérieure qui transcende les circonstances extérieures. La foi devient ainsi un bouclier protecteur qui nous accompagne à travers les défis de la vie. La puissance de la foi s'épanouit pleinement dans l'acte de la prière. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5h17, la prière devient un dialogue constant avec le divin, un moyen de renforcer notre foi et de nous connecter avec la source ultime de sagesse et de guidance. C'est à travers la prière que nous exprimons notre confiance en Dieu et que nous recevons la force spirituelle nécessaire pour vivre une vie pleinement épanouissante. Ainsi, en cultivant la puissance de la foi, nous ouvrons notre être intérieur à une réalité transcendante qui transforme notre existence quotidienne. Êtes-vous prêt à embrasser cette puissance transformante et à marcher par la foi ? Dans notre exploration des clés d'une vie spirituelle équilibrée, tournons notre regard vers les anges, ces gardiens célestes qui veillent sur notre parcours terrestre. Car il donnera des ordres à ses anges de te protéger sur tous tes chemins. Psaume 91, 11, les anges ne sont pas de simples créatures mythiques, mais des messagers divins envoyés pour accompagner notre voyage sur cette terre. Reconnaître leur présence dans nos vies offre un réconfort profond et crée un sentiment de sécurité spirituelle. Les anges deviennent des compagnons invisibles sur notre chemin spirituel, des alliés célestes qui marchent à nos côtés dans les joies et les peines. Ne méprisez pas un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18h10, en ouvrant notre cœur à la présence des anges, nous nous connectons à une réalité divine qui enrichit notre vie spirituelle. Êtes-vous prêt à reconnaître la guidance aimante des anges et à permettre à leur présence céleste d'illuminer votre parcours spirituel ? La maîtrise de soi se dresse comme un pilier fondamental dans notre quête d'une vie spirituelle équilibrée. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes. Proverbe 16h32, cette sagesse ancienne nous rappelle que la véritable force réside dans notre capacité à maîtriser nos impulsions, à diriger nos pensées, émotions et actions selon des principes supérieurs. La maîtrise de soi va au-delà de la simple répression des réactions impulsives. C'est un chemin vers la paix intérieure,
une discipline intérieure qui nous permet d'agir avec sagesse et calme, même face aux défis les plus pressants. Que celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et que celui qui est maître de son esprit est plus fort que celui qui prend des villes. Proverbe 16h32. En maîtrisant nos réponses émotionnelles, nous accédons à une puissance intérieure qui transcende les circonstances extérieures. La maîtrise de soi, telle qu'enseignée dans les Écritures, devient un moyen par lequel nous canalisons notre énergie intérieure vers des actions alignées sur nos valeurs spirituelles. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes. Proverbe 16h32. C'est un appel à cultiver une vie où nos actes et nos paroles reflètent la sagesse divine, une vie où la maîtrise de soi devient le fondement d'une existence alignée sur les enseignements sacrés. Êtes-vous prêt à entreprendre le voyage de la maîtrise de soi, à devenir le gardien de votre être intérieur, et à agir avec intention dans chaque aspect de votre vie spirituelle ? Au cœur de notre exploration des clés pour une vie spirituelle équilibrée réside la notion puissante de la transformation intérieure. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12h2, ce verset révèle le processus dynamique par lequel notre être intérieur est renouvelé, guidé par une intelligence spirituelle qui transcende les normes du monde extérieur. La transformation intérieure n'est pas simplement un changement superficiel, mais une métamorphose profonde de nos pensées, de nos émotions et de nos motivations. Je me suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2h20, cette transformation nous invite à dépasser l'égoïsme et à embrasser une identité qui s'aligne sur la nature divine. C'est un processus continu où chaque expérience devient un moyen de croissance spirituelle. Les Écritures soulignent la possibilité d'une transformation radicale, une nouvelle naissance intérieure. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Chaque chapitre de notre vie devient une opportunité de renouveau, où nos erreurs passées ne définissent pas notre destin, mais servent de tremplin pour une croissance spirituelle continue. L'appel à la transformation nous engage également à être des agents de changement dans le monde qui nous entoure. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5h16, en devenant des porteurs de lumière, nous participons activement à l'édification du royaume divin sur terre, transformant non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux que nous rencontrons. Ainsi, la transformation intérieure devient une symphonie harmonieuse où notre être intérieur résonne avec les mélodies de la grâce divine, créant une œuvre d'art spirituel en constante évolution. Êtes-vous prêt à embrasser cette transformation intérieure, à permettre à la lumière divine de remodeler votre être et à devenir une nouvelle créature en Christ ? ** partie 6, vivre en accord avec les principes divins ***. La conclusion de notre voyage à travers les clés d'une vie spirituelle équilibrée nous amène à la pratique quotidienne de vivre en accord avec les principes divins. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Psaume 1h1, vivre en harmonie avec les enseignements sacrés devient un choix délibéré, une symphonie de comportements et de attitudes qui reflètent notre engagement envers une vie guidée par la foi, l'amour et la compassion. Chaque action devient une expression de notre alliance avec les principes divins, une occasion de manifester les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22-23. En cultivant ces qualités, nous façonnons notre caractère à l'image de la sagesse éternelle, créant un espace intérieur où la lumière divine peut pleinement résider. La prière devient le fil conducteur de notre vie quotidienne, un dialogue constant avec le divin. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5h17, la prière n'est pas seulement une requête, mais une conversation intime qui nourrit notre relation avec Dieu. En laissant nos prières être un murmure constant dans le silence de notre cœur, nous maintenons une connexion profonde avec la source de toute sagesse et de toute guidance. Enfin, vivre en accord avec les principes divins nous appelle à être des témoins vivants des vérités sacrées. Ainsi, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5h16, en incarnant les enseignements sacrés, nous devenons des ambassadeurs de l'amour divin,
reflétant la lumière de la sagesse éternelle dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Que chaque choix, chaque acte, devienne une offrande à la grâce divine, une déclaration silencieuse de notre engagement envers une vie empreinte de foi et d'amour. Ainsi, vivre en accord avec les principes divins n'est pas simplement une aspiration lointaine, mais une réalité accessible dans chaque instant de notre existence. Que chaque pensée soit un reflet de la vérité, que chaque action soit empreinte de bonté, et que chaque jour soit une célébration de notre communion avec le divin. Êtes-vous prêt à faire de chaque moment une offrande sacrée, à vivre en accord avec les principes divins et à rayonner la lumière de la sagesse éternelle dans le monde qui vous entoure ?